Notre chronique décryptage est tout de suite avec Slimane Zeguidour. Slimane, bonjour. Alors, avant d'évoquer la succession du pape, peut-être un Québécois ou alors peut-être un pape africain, on va justement faire avec vous un état des lieux de l'Église chrétienne en Afrique. Oui, et un panorama en 4 cartes, un panorama religieux de l'Afrique. On va voir une première carte. C'est que sur les 1,1 milliard de chrétiens, les musulmans et les chrétiens sont à peu près, d'Africains, les musulmans sont à peu près moitié-moitié. Regardez, l'islam est dans la partie nord. On va voir une deuxième carte. Avec le christianisme est dans la partie sud. Troisième carte, on va voir comment l'implantation protestante, regardez, à cause de la colonisation britannique. Et on va voir une quatrième carte qui va nous ramener chez les catholiques, 186 millions de catholiques, c'est-à-dire 15% des catholiques de la planète. Et le catholicisme a été introduit par la colonisation française et portugaise. Donc nous avons un catholicisme qui est très vigoureux en Afrique. Est-ce qu'il a une place importante au sein de l'Église catholique dans le monde ? Et oui, d'abord, 15% des fidèles catholiques sont africains, mais aussi et surtout, le catholicisme progresse beaucoup en Afrique. On peut dire que l'Afrique est la partie du monde où le catholicisme progresse malgré les affrontements que certains chrétiens subissent avec des intégristes islamiques au nord du Nigeria et malgré l'influence des sectes évangéliques venues notamment du Brésil qui sont extrêmement très fortes et qui travaillent aussi contre les catholiques. Alors une dernière question, certains en rêvent, un pape africain, est-ce que ce serait une première ? Alors ce ne serait pas tout à fait une première parce que le christianisme est entré très tôt en Afrique par l'Égypte et par le Maghreb et il y a eu 4 papes. Regardez, Victor Ier était un berbère d'Afrique du Nord, aujourd'hui il serait tunisien ou algérien, il était le 15e pape. Quand on pense que l'Allemagne a dû attendre le 254e pour avoir un pape, le 15e pape. On va voir un deuxième pape africain, Milkiade, qui est aussi un pape nord-africain. Et ensuite, le troisième, c'est Gélase Ier, qui était aussi un pape. Et puis, n'oublions pas, l'Europe occidentale a été christianisée à partir du Maghreb de Carthage. Et on va parler d'un Africain qui est un des plus grands hommes de l'Église, Saint Augustin. Donc un pape africain, ce ne serait d'une certaine manière que justice et ce ne serait pas totalement une première. Merci beaucoup Slimane Zeguidour.